Bonjour à tous et à toutes, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, que la miséricorde de Dieu soit sur nous tous. Aujourd'hui, je vais essayer de vous informer sur un sujet dont on ne fait que très rarement cas, mais qui a le mérite au moins d'apporter un éclairage sur nos pratiques et sur les conséquences inconnues. Je tiens à préciser une nouvelle fois que les vidéos que je crée, vous avez remarqué de façon artisanale, sont essentiellement en cible pour les zuhri, qui sont conscients de leurs caractéristiques ou pas, des gens qui sont déjà initiés et aux personnes qui n'arrivent pas à expliquer ce qu'ils subissent dans leur vie de tous les jours, qui expérimentent ou ressentent certaines choses dans les rêves, dans la vie de tous les jours, qui ont des visions ou tout simplement de la difficulté dans leur vie, des blocages. Et enfin, elle s'adresse aussi de façon accessoire aux gens qui sont en quête de savoir, de spiritualité, pardon, ou empreinte de curiosité, qui tentent de développer de nouveaux horizons et de nouvelles connaissances quant à leurs acquis qui déjà. À tout moment, si vous n'êtes pas au fait des allégations que je vais mettre en lumière, vous allez aller décrocher et voilà pourquoi cette vidéo s'adresse essentiellement aux gens qui ont déjà une certaine expérience dans le monde de l'invisible. Mais tout le monde est bienvenu, bien évidemment, s'ils ont besoin d'une nouvelle science, s'ils sont curieux, tant est-il que les ignorants ne débattent ni ne commentent de façon véhémente sur les sujets qui les dépassent et que je vais aborder. Je préfère qu'ils sortent tout de suite. Donc le sujet du jour que je vais aborder concerne la khalwa, que l'on va expliquer par l'isolement spirituel complet dans le cas qui nous intéresse, ainsi que le dhikr, donc le rappel à Dieu, à outrance. Il est bien établi aujourd'hui dans la communauté religieuse qu'il est fortement conseillé de faire des prières, bien entendu, à l'heure, de faire du rappel et d'invoquer le Seigneur, de faire des doigts, donc des sollicitations auprès d'Allah, et de pratiquer dès que l'on a les capacités, le temps, pour s'élever en spiritualité. Cependant, il est un fait de constater que certaines personnes, dans l'optique de bien faire et de plaire au Créateur, se mettent à pratiquer le dhikr de façon à outrance, de façon exagérée, on va dire. Tout est relatif, bien entendu. Euh, Quand je dis beaucoup, je parle d'un nombre à 5 chiffres parfois, d'accord? Au-delà de 10 000, et ça dans la journée. Euh, Cela, vous en conviendrez, dépasse l'entendement et dépasse les quotas de ce qui est conseillé ou préconisé de faire. Faire des centaines ou des milliers de rappels verbaux de dhikr par jour va à l'encontre des écrits et des rapports qui nous ont enseignés dans la bonne pratique de notre religion islamique. La mise en garde que je vous fais donc aujourd'hui et qui porte le titre de la vidéo, à savoir pourquoi éviter les cercles de dhikr. Ça, c'est en marge. Donc, beaucoup de dhikr d'une part, beaucoup trop, c'est à proscrire. Et en deuxième partie, donc intégrer des cercles où l'on ne fait que ça. Elle n'est pas rare de voir dans notre communauté des gens qui se réunissent en groupe, qui se mettent à répéter de façon complètement automatique, incontrôlée, inconsciente, des qualités ou des qualificatifs de notre Seigneur, répétés sans discontinuer, sans discernement. Par exemple, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Et ça, presque à la limite de la transe. Je mets en garde donc aujourd'hui les gens sur les conséquences de telles pratiques et je vous prie d'en prendre la pleine mesure. Comme je l'ai déjà répété, il faut, quand il s'agit du livre sacré ou des paroles divines ou des qualificatifs de notre Seigneur, faire vivre à chaque fois chaque mot que l'on prononce. Parce qu'il y a une énergie, une lumière, les prononcer de façon laconique sans leur donner leur pleine mesure ou le respect de chaque mot nous amène à des dangers que je vais vous citer. Quels sont les dangers du dhikr avec des nombres très élevés en termes de répétition? Il existe, vous le savez, un monde invisible. La majeure partie des gens ignorent tout de ce monde invisible qui reste pour la quasi-totalité des créatures très inconnu, sinon inexistant. Mais connaître le monde invisible et s'y frotter peut s'avérer très dangereux. Allah ne nous a jamais demandé de faire du tasbih, ou donc des répétitions spirituelles, mais connaître le monde invisible et s'y frotter peut s'avérer très dangereux.
Effectivement, Allah ne nous a jamais demandé de faire du tasbih, donc de la répétition coranique, des rappels ou toute autre attaque. euh, Mais connaître le monde invisible et s'y frotter peut s'avérer très dangereux. Comment ça? Allah, en fait, ne nous a jamais demandé de faire du tasbih, du rappel ou toute autre pratique à outrance. Les récits prophétiques nous enseignent qu'il y a un temps pour tout et d'être modeste dans toutes les pratiques de la vie courante ou dans la soumission à notre Seigneur y compris. Chaque chose a son temps. Et, il y a beaucoup de récits qui disent où le prophète allait voir les gens qui priaient toute la nuit pour leur dire d'être modestes dans leur pratique. Quels sont les risques d'une telle pratique? Quand on est un zuhri de haut degré, comme je l'ai cité précédemment, les vidéos sont destinées essentiellement aux zuhri. Quels sont les risques de telle pratique quand on est un zuhri de haut degré? Comme je l'ai cité précédemment, les vidéos ont pour destinataire essentiellement les zuhris et plus particulièrement les zuhris de haut niveau, bien aguerris dans leur état de conscience. Ceux qui ont des ouvertures dans des dimensions et mondes parallèles et supérieures du fait de leur élévation spirituelle et de leur énergie qui n'est pas commune et qui a pour caractéristique première d'avoir la clairvoyance, la clairaudience, parfois la clairsentence, faire des sorties de corps, traverser différentes dimensions, s'élever, combattre, ressentir, guérir, énergétiser, couper les liens occultes, annuler les sortilèges, avoir le don d'ubiquité, j'en passe et des meilleurs. Tout ça, ce sont des qualités propres aux zuhri, que seuls vont reconnaître. Je tiens à rappeler en parenthèse que la majeure partie des zuhri ne connaissent même pas leur état de fait, leur situation quant à leur appartenance à cette catégorie de gens. Supposons qu'ils en ont pris connaissance, qu'ils ont pris connaissance de leur statut, cela ne signifie pas qu'ils connaissent les tenants et les aboutissants de ce monde auquel ils appartiennent. Il faut apprendre, connaître, maîtriser, gérer cette science. Et beaucoup de gens pensent qu'il est normal de faire des batailles dans les rêves, de faire des voyages astraux, de faire des découvertes de mondes insoupçonnés. Et ils se rendent compte que finalement, non. Le zuhri, sa qualité première, c'est de naviguer entre les différents mondes invisibles, sur Terre et dans la dimension que l'on connaît, où nous ne sommes que de simples êtres humains. Ils ont la capacité qui leur est donnée, c'est de traverser, donc, comme je disais, les différentes dimensions qui sont infinies, qui sont innombrables et qui restent complètement invisibles pour les gens dénués de pouvoir extra-lucide. On a tous connu des gens qui ressentent des choses, qui font des rêves éveillés, qui parfois se réveillent avec des stigmates sur le corps, des bleus, des grosses fatigues, des sensations d'avoir été réellement dans un monde comme s'ils avaient été éveillés, alors qu'ils ont rêvé. Ne pas cerner le monde de l'invisible quand on est zuhri, c'est un défaut auquel il faut vite apporter une réponse. Ce monde-là est tellement vaste qu'il n'est pas assez tôt pour en apprendre sur ce sujet. Revenons donc au dhikr à outrance dont je parlais au début de la vidéo et du cercle commun de rappel et de dhikr. Les zuhri ont un héritage qui est propre à ce caractère. Il y a des fondamentaux à connaître quand on est zuhri. Il y a des choses que l'on peut faire et d'autres choses qui sont interdites et à bannir. Le danger du rappel à outrance peut amener à un danger fondamental qui est celui de l'ouverture de portails énergétiques. Comme je l'explique, répéter de façon laconique des milliers de fois va créer un égrégore énergétique, ouvrir une passerelle qui va permettre la communication avec un type d'entité bien catégorisé. Clairement, cette ouverture se fait sans que vous en ayez conscience, et ni conscience de l'impact de vos pratiques exagérées. On ne peut rester concentré autant de temps. Vous savez que le temps de concentration, c'est environ 7 minutes. On ne peut pas rester concentré en faisant autant de répétitions. Donc, du coup, ça devient de l'automatisme. Et comme vous avez vu, quand c'est des fréquences qui rentrent en connexion avec les fréquences du cerveau qui s'apparentent, on va ouvrir un vortex et une sorte de porte qui va nous transposer dans un monde parallèle, mais ici-bas, un monde d'entités invisibles. Quel est le problème? Généralement, quand une personne n'est pas sûre d'elle-même, qu'elle n'a pas une confiance absolue en elle,
qu'elle a des angoisses, qu'elle est dans un questionnement perpétuel, qu'elle est dans une phase de sa vie où elle se recherche, qu'elle est dans un état de santé mentale fragile, forcément, elle va se retourner, dans beaucoup de cas, vers la religion, je parle pour notre communauté, pour améliorer sa situation et dans l'idée que plus on vénère le Seigneur, qu'on lui montre notre soumission par des rappels incessants, et plus on imagine que cela va apporter un soulagement, une lumière bienfaitrice. Mettons-nous bien en tête euh, que l'idée première est de se protéger face à ce que l'on vit. On fait tous ça, d'accord, sauf qu'il y en a qui le font à l'excès, pour être approchés par des bonnes énergies ou par la lumière. Mais voilà, on se trompe de façon flagrante avec ce type de pratique. De ce fait, au lieu d'être protégé du mal quel qu'il soit, et plus précisément occulte ou des attaques d'entités, on se retrouve plongé dans des paradigmes dangereux et nouveaux pour lesquels nous n'avons aucune maîtrise. N'oubliez pas que parfois ce sont des sommités religieuses, des imams ou des laqis, euh, qui ont préconisé ce type de comportement. Donc là aussi, l'ignorance peut toucher un petit peu tout le monde, et l'ignorance dans le bon sens du terme, c'est-à-dire quand on ne sait pas, on peut s'imaginer, mais on ne connaît pas les conséquences. On peut dès lors, pour simplifier, basculer complètement dans l'opposé de la quête pour laquelle on est venu se retrouver, et on se bascule dans un monde de djinn. La porte que l'on ouvre, donc par ces pratiques, est une porte des ténèbres du bas astral, pour ceux à qui ça parle. C'est un monde soufflé. La recette est simple. Pour créer une ouverture et rameuter les entités vers vous, c'est ce que rapportent ces pratiques. Dans la quête de bien vouloir faire, concernant la pratique et la soumission à Dieu, l'expectation de l'élévation de son taux de lumière, de son taux vibratoire, à chacune de ces séances, les gens se sentent dépossédés de leur énergie. Ils sont fatigués après chaque lecture longue et dhikr à répétition. Il s'ensuit par la suite, après ces fatigues, ces espèces de relâchement, ils sont fatigués et s'ensuit après un rapport de possession corporelle et mentale du fait que ce tonus ait été inspiré vers le monde invisible. Je vous ai dit, vous aurez une porte vers des entités qui vont aspirer toute votre énergie et vous vous retrouvez au fur et à mesure des jours et de ces actes, ces pratiques-là, avec une baisse de tonus. Parmi les signes distinctifs, si vous les apercevez un jour, il y a aussi que le teint devient pâle. Vous perdez progressivement de la lumière du visage, vous constatez que des attaques, des mouvements, des spasmes musculaires inattendus. Il persiste dans la pratique à l'excès, tout en observant des résultats inescomptés. Vous conviendrez dès lors qu'une personne, dès qu'elle commence à se poser des questions, pourquoi suis-je soumise à Dieu et pourquoi je suis constamment attaqué? Pourquoi cela ne me protège pas malgré l'endurance dans mes pratiques? Pourquoi le mal-être est grandissant? Tout simplement parce que le portail qui a été ouvert donne un libre accès aux entités vers notre monde et vers son corps plus précisément, plus particulièrement. Donc le but de ma vidéo aujourd'hui est complètement à titre informatif, d'accord? Et elle est là pour vous alerter sur ces pratiques. Car il y a très peu de sujets, j'ai remarqué, qui abordent ce fait, et du fait de sa complexité et de cette ambivalence de la pratique qui ramène à de la possession. C'est pour cela qu'il était de mon ressort de vous exposer cette version, car beaucoup de gens parmi vous se sentiront concernés, mais que très peu vous donneront la réelle signification. Le rappel à profusion, rappelez-vous, n'est pas anodin et n'est pas sans conséquence pour les personnes fragiles ou avec des ouvertures au niveau énergétique. L'estirfar, le nom d'Allah, la récitation du Coran peut vous amener à des surprises à l'arrivée. Ces pratiques, tout le monde les connaît, les gens rivalisent d'endurance et concourent à faire un maximum de dhikr, parce que dans l'esprit commun, plus on en fait, plus on est protégé. Cependant, ces conséquences rapportées sont moins connues et on a surpris plus d'un.
Donc prenez en considération mes propos, je vous prie, c'est tout simplement une vidéo d'alerte. Après, libre à chacun, forcément, d'avoir son propre jugement, sa propre vision des choses, tant qu'ils n'ont pas expérimenté ces mondes occultes et leurs failles, et qu'ils pensent connaître le monde invisible, qui, même pour les aguerris, reste tous les jours quelque chose de nouveau, tellement il est immense et insondable. Une soumission subjective reste propre à chacun et diffère complètement d'une personne à l'autre. L'inclusion dans des mondes, leur accès et leurs secrets, fait sans expérience et sans aucune science, fait que l'on crée son propre monde, sa propre réalité, ses propres certitudes, et on passe outre la réalité des choses. En somme, pratiquez, faites du rappel, invoquez le Seigneur, lisez régulièrement du Coran, mais toujours dans une modération convenable. C'est là l'équilibre de la nature, voulu par notre Seigneur. Tout est fait avec mesure. Maintenant, je voudrais soulever un autre point, tout aussi important, qui existe aussi actuellement et qui entraîne des gens de bonne foi vers leur perte. D'autant plus qu'ils recherchent la voie de la guérison. Ils recherchent l'élévation spirituelle, mais malencontreusement, qui tombent sur des gens très peu recommandables du fait de leur discours, de leur comportement et de leurs activités déviantes sous couvert de guérison coranique. Une fois de plus, ces gens que je vais appeler des gourous rameutent des personnes, généralement les plus faibles de notre communauté, exercent sur eux une pression psychologique qui mène à une dépendance et se crée autour d'eux une secte pour leur ego personnel. Quel est le problème en fait de ces gens? C'est qu'ils programment des séances de récitation coranique collective dans le but de faire des ruqya pour qui pourraient toucher l'ensemble des sujets touchés par des blocages ou des entités. Il s'opère alors des cercles soit de célébration de louange à Dieu, soit à des fins thérapeutiques. J'interviens donc là aussi pour vous mettre en garde sur les dérives de ces pratiques. Quel est le risque? Nous avons tous vu ces ateliers de récitation où les gens récitent à profusion les noms d'Allah sans discontinuer, sans pause, sans confort et sans lecture, et sans réelle concertation ni prise de conscience de ce qu'ils sont en train de réciter. Ni même de concentration pure, car nous le savons, nous sommes limités, comme je l'ai dit tout à l'heure, quant au temps qu'on y passe, d'accord? Ces pratiques sectaires ne donnent pas vie aux mots que nous prononçons. Nous revenons donc à ce que j'ai dit précédemment, l'ouverture du portail occulte. Je demande donc à ceux qui m'écoutent et qui ont vent de ce genre de pratiques, ceux qui sont affiliés à des groupes créés par des gens qui vont s'auto-proclamer guérisseurs, raqi, guides Vos batteries, spirituels. je suis presque à sec. Je demande donc à ceux qui m'écoutent, qui ont vent de ce genre de pratique, ceux qui sont affiliés à des groupes créés par des gens qui vont s'auto-proclamer guérisseurs, raqi, guides spirituels ou je ne sais quoi, je voudrais les mettre en garde contre ces dérives de ces pratiques. Bien entendu, je ne jette pas la pierre pour les gens qui le font de façon pondérée, contrôlée et entourée. Il y a fort heureusement beaucoup de gens, et Dieu merci, honnêtes, fiables et maîtrisant leur savoir-faire. Nous sommes ici pour mettre en lumière toujours les déviants et ceux qui, dans leur intention, ne sont pas celles que leur sujet cible croit. Et je vous promets que ça pullule en ce moment. Cette pratique qu'on va vous proposer, généralement, on crée des groupes de femmes. Il y a quelquefois des hommes, mais c'est plutôt rare. Ce qu'on va vous proposer, c'est de faire des voyages astraux. On va vous promettre des découvertes dans les mondes paradoxaux, car beaucoup de Zuhri ont cette capacité de traverser les dimensions et d'accéder à des mondes inconnus, ce qui diffère du commun des mortels. Dans une telle assemblée de gens extra-lucides, doués de capacités extraordinaires, il n'est pas rare, mais il est même plutôt fréquent de voir que les gens qui sont supposés être des élèves ont beaucoup plus de capacités et de potentiel que la personne qui les dirige et les manage. Ces Zuhri, s'ils sont dans ces assemblées, c'est que leur but premier est de connaître leur potentiel, de s'ouvrir à la majesté de ce don, car en général, au début, sans science, ils n'ont quasiment aucune connaissance là-dessus, si ce n'est ce qu'ils vivent au quotidien, mais qui est dans la majeure partie des cas quelque chose qu'ils ne comprennent pas et qu'ils pensent que c'est un attrait commun à toutes les personnes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors que non, ils sont des êtres exceptionnels, mais qui ne maîtrisent pas leurs dons. Donc ces gourous d'un jour vont mettre en méditation ces groupes de travail. On va leur demander d'observer ce qu'ils voient lors de leur voyage,
et avec leur troisième œil et leur ouverture d'esprit qui transcendent, je le répète, les dimensions et de ce fait, donc lors de ces voyages, ils vont les accompagner puisqu'ils ont des entités avec eux qui peuvent suivre votre trace énergétique. Dès lors, lorsque le Zuhri, qui ne sait strictement pas ce qu'il est en train de faire, puisque pour lui c'est une activité innocente, il va au cours de cette démarche découvrir des trésors, des clés, des parchemins. Et c'est à ce moment-là, une fois qu'il a dit ce qu'il a vu à la personne mal intentionnée, qu'il va, qu'il va être, qu'il va lui être conseillé de ramasser tout ce qu'il a vu, ses trésors, ses clés, et de les remettre pendant cette escapade spirituelle. Ce que fait sans sourciller, bien évidemment, le Zuhri, la personne qui est là, puisque, je le répète, elle n'a pas la valeur de ce qui est en train de se tramer. En dépit de ça, ces agneaux qu'on mène à l'abattoir n'ont même pas l'idée du lieu où ils se trouvent. Ils font pleinement confiance à leur guide. Que va faire ce dernier avec ces gens-là? Une fois qu'ils ont collecté, il va les mettre, ces offrandes, ce qui vient d'être collecté va être mis en offrande à une entité, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, une entité dont il dépend et avec laquelle il a pactisé pour recevoir régulièrement des dons et une aide en contrepartie des clés que seuls les Zuhri possèdent et peuvent avoir. Vous me direz quel est le but pour ce démon qui a déjà beaucoup de capacités qu'un simple humain vienne lui faire des offrandes? Eh bien tout simplement, les ennemis, sachez-le, principaux des démons sont les Zuhri, car c'est les seuls qui peuvent les attaquer et les anéantir. Récupérer une clé de Zuhri va le déposséder de sa capacité et effacer de leur tableau un potentiel guérisseur ou un potentiel attaquant, un combattant effectif, donc un de leurs bourreaux. D'autant plus que les Zuhri en général n'ont pas conscience de leur mission, qui est celle-là d'attaquer les entités dans le monde invisible. Aussi bien pour le guide que vous amène à cela ou pour l'entité, ce sont des capacités inexploitées que vous n'allez pas utiliser, donc autant qu'elles servent en contrepartie rentable pour le gourou. Mais néanmoins, ça reste fait partie du monde occulte et interdit. Les capacités pour cette personne de mauvaise intention sera de pouvoir accéder à des élévations dans différents espaces-temps, à une augmentation de son potentiel et capacité, mais cela bien évidemment à titre uniquement égoïste et personnel. Les élèves qui sont présents ne tireront aucun tribut des séances qu'ils font à répétition. La rétribution qui se font de l'entité démoniaque vers l'humain qui a permis ce vol et des clés, et bien évidemment, cette personne est soumise au monde occulte et jamais au monde de la lumière. Nous voilà donc décapités d'un nombre inconsidérable de futurs guerriers face aux démons du monde invisible qui pullulent et qui mettent le monde sous leur domination. Le monde des ténèbres qu'ils espèrent de leur vœu depuis le premier jour où Iblis a promis à Dieu de mener toute la création d'Adam vers sa perte. Moins de clés, moins de capacités des élus de Dieu, moins d'adversité. C'est pour cela que les entités démoniaques acceptent ces clés et rétribuent leurs fournisseurs et leur promettent du pouvoir, mais qu'ils pensent illimité. C'est ainsi seulement ils savaient ce qu'ils sont en train de faire. Mais bon, ils sont aveuglés par le pouvoir et l'élévation et l'énergie. Ils ont oublié, ils se proclament musulmans et ils ne savent pas que toute vie a une fin et que le retour se fait vers notre Seigneur Allah et que la vie de l'au-delà est éternelle. N'ont-ils pas oublié de troquer sous couvert de bonnes œuvres leur vie terrestre contre la vie éternelle? De quiétude, non vraiment, ce sont eux les perdants dans cette vie et dans l'au-delà. Ils salissent le titre de musulman qui, dans le cas présent, est bien évidemment autoproclamé, puisque la caractéristique du musulman et ses préceptes et ses pratiques bien rigoureuses sont des pratiques qu'on ne peut déroger, qui sont bien catégorisées. Chaque âme goûtera la mort, on le sait, et le retour de chacun se fera vers Dieu, le majestueux, l'unique, le transcendant, celui capable de toutes choses. Ne voyez-vous donc pas cela? Ne comprenez-vous pas sur ce que vous êtes en train de faire? C'est celui qui punit sévèrement les écarts de sa création. Shadid el-Iqab.
il est sans équivoque dur en châtiment. Donc, messieurs, sachez, mesdames, vous qui êtes Zuhri et qui venez de découvrir ma vidéo et qui venez tout simplement de découvrir votre état de fait, votre état de Zuhri, parce que à chaque vidéo, il y a de nouvelles personnes qui se découvrent par rapport à ce que je raconte, et c'est tant mieux, c'était le but. Donc vous qui êtes Zuhri, qui venez de réaliser que vous êtes Zuhri, ceci est une mise en garde contre les événements qui pourraient vous arriver. Mais je vous demande d'avertir effectivement les gens qui vous sont proches, car le plus souvent, le Zuhri, dans chaque Zuhri, toute sa famille est Zuhri aussi, les parents, les frères et sœurs. Donc si des gens d'accoutumés vous demandent des pratiques ou des expériences qui vous paraissent louches, je vous en prie, ne cédez pas à ces demandes. Que ce soit pendant des séances de spiritisme, de méditation, de ruqya, peu importe comment ils vont appeler ça, si on vous demande de collecter quoi que ce soit, armes, boucliers, capes, pièces d'or, clés, que ce soit de vous approcher d'animaux, de créatures non terrestres, fuyez et bannissez ce personnage. Ce qui pour vous n'a pas de valeur, car vous n'en connaissez pas le spectre dans le monde de l'invisible. En a pour ces gens de mauvaises intentions sous couvert de bonnes mœurs. Deux possibilités s'offrent à vous. Hein. Il va y avoir une option quand vous rencontrez des gens des laqis ou des gens dignes de capacité. Deux possibilités, soit on tombe sur une complète, on va tomber, on va choisir l'option où le monde n'est pas complètement perverti. Dans ce cas positif, la personne, une fois que vous aurez vu ces clés et que vous les collectez, elle va vous les remettre. En fait, elle va les réintégrer dans votre champ magnétique, dans votre corps. Visuellement, on voit que la clé se réintègre dans le corps. Il y en a, c'est dans le plexus, dans le dos, dans la tête. Chaque Zuhri a sa place bien déterminée de sa clé qui est en fait le symbole de ses capacités. Ce qu'on peut, comme je l'ai dit, c'est ce qui vous est volé, qui vous laisse un corps inerte sans vie. C'est-à-dire que quand vous savez que vous n'avez pas de but, vous vivez sans vivre, qu'il n'y a pas votre substance de vie en vous, vous êtes un être mort-vivant, sachez que c'est quand l'on vous a dépossédé de votre clé et essayez de la récupérer par les gens qui peuvent le faire. Donc vous tombez sur une personne qui est positive, elle va vous intégrer votre clé de nouveau dans votre bagage spirituel et dès lors vous allez sentir que les blocages commencent à partir, que vous avez une clairvoyance, une clairaudience accrue. Et vous aurez des guides spirituels qui s'approcheront de vous afin de découpler vos énergies et donc vos capacités dans le monde invisible. Alors là, je vous dis, c'est la meilleure option qui puisse vous arriver. Demandez bénédiction pour cette personne qui vous a aidé à en arriver là. Les proposer aux gens de votre entourage afin qu'eux aussi soient sauvés. D'aller vers cette personne qui vous ouvre votre porte et qui vous rétribue de vos clés et qui, comme nous le pratiquons nous-mêmes, vous met sur leur protection pour ne plus avoir d'attaque extérieure. Donc c'est possible, quand les gens ont une certaine élévation spirituelle, ils peuvent en prendre en charge des gens et les mettre sous leur protection, c'est-à-dire que c'est eux qui vont recevoir les attaques et non plus vous. Donc ce sera à vous de juger de la majesté de ce présent qu'il vous propose et qu'il vous ouvre, et de le récompenser un minimum comme il se doit au vu de la rareté de ces gens et de leur potentiel d'action et de leurs bonnes œuvres dans le bien commun. Vous accédez alors à une nouvelle hiérarchie dans votre caractéristique de Zuhri. Vous allez donc cheminer vers ce qui vous a été destiné par Allah et progressivement et jusqu'à la fin de votre vie. Vous aurez un rajout de science, de capacité et de lumière sans discontinuer et pour vous seul jusqu'à la fin de votre vie à partir du moment où vous avez intégré vos clés et que vous êtes sur le chemin de l'entraide et des bienfaits envers les autres. Vous aurez donc de plus en plus de science et louange à Dieu pour ses bienfaits dont il nous a gratifié les Zuhri. Le deuxième cas, qui est forcément le moins bon, c'est que cette personne qui a collecté les clés ou les trésors ne vous en donne plus aucun rapport ni information. D'accord ? Rentrez chez vous, il n'y a plus rien à voir, merci d'avoir été le pigeon de la journée.
On vous dira que vous avez expérimenté une nouvelle possibilité, que c'était bien, qu'il y avait de belles choses, que vous avez vu ce qui était bien, et puis bon, sans en fait compte un discours creux. Euh, alors là aussi, je vous dis, écartez-vous rapidement de ces gens et trouvez quelqu'un qui puisse vous faire justice et aller reprendre vos possessions, ce qui est toujours possible par les gens qui ont la permission divine. Nul n'est au-delà de Allah. Il n'y a euh, et il gratifie qui il veut de sa permission et d'un pouvoir terrestre. N'oubliez pas que dans la majeure partie des cas, la personne se met en état de soumission potentielle et devient très crédule et naïve et occulte son champ critique de la pensée quand elle est face à des gourous qui sont en train de les déposséder. On déconnecte, on ne voit pas la réalité des choses. Donc faites attention, le contenu de ces séances et donc avec ce gourou autoproclamé, valeur des voyages, vous mettre en première ligne. C'est-à-dire que quand on vous envoie au front, comme ceci, dans un monde invisible que vous ne connaissez pas, bah, tout simplement, il va vous mettre en première ligne. C'est-à-dire qu'il va vous demander d'accéder dans des dimensions élevées. Dans la majeure partie des cas, il ne peut lui-même ne pas y aller. D'accord? C'est quelqu'un que lui, il ne peut pas y accéder. Et c'est qu'en volant les énergies des gens qui peuvent plus ou moins s'approcher, mais ne pas y entrer forcément par la grande porte. Il ne peut pas accéder et parfois il n'a même pas la moitié de votre capacité. On va vous mettre sur un champ de bataille, concrètement. Vous allez être mis en face dans un monde parfois plus souvent hostile, face à des entités dangereuses. Et lui, il va rester en arrière-garde et observer et profiter de vos collectes. S'il vous arrive quelque chose au niveau de votre âme, puisque bien entendu votre corps est présent et extérieurement n'est pas touché, c'est votre âme qui va être touchée. Le patient va donc subir toutes les attaques potentielles de démons, de djinns et d'autres entités encore inconnues, alors que lui, qui est resté en arrière-garde, il n'aura aucune conséquence. Vous ne saurez pas ce que vous êtes fondamentalement en train de faire. Et la seule consigne qu'il va vous dire à ce moment-là, c'est dépêche-toi, dépêche-toi, parce qu'il connaît que si on tarde trop dans ces mondes-là, eh ben, on peut être attaqué. Et la conséquence qui peut y arriver, c'est de se retrouver sur cette terre, dans cette dimension-là, hein, de tous les jours, comme un mort-vivant. C'est-à-dire qu'on vous dépossède de la substance de votre âme qui peut être enchaînée et donc vous ne réintégrez plus cette conscience que vous aviez avant, une fois à l'état d'éveil. Vous perdez toute lucidité dans ce bas monde. Donc les gens, il y en a beaucoup, hein, vous en connaissez peut-être, qui sont internés en milieu médical, et croyez-moi, ceci est plus fréquent qu'on ne le pense. Plus vous restez dans ces mondes-là, plus vous risquez d'avoir des séquelles, et bien entendu, cela ne concerne en rien le gourou, puisqu'il aura concédé une âme pure pour des fins personnelles. Sachez-le qu'il n'y aura lui-même aucune répercussion, ni au niveau physique, ni au niveau spirituel. Une fois que vous avez servi d'appât à cette personne, vous ne lui êtes plus d'aucune utilité, mais vous n'êtes plus du tout alors son problème. Ce genre de procédé est plus fréquent que vous ne pensez, et pratiqué par des gens qui ont pignon sur rue, sur Internet, et qui ont vraiment beaucoup de followers. Donc ce n'est pas le nombre qui fait la véracité ou l'honnêteté des gens. Pour conclure sur ce sujet des séances de guérison en groupe, je tiens à vous rappeler que les séances de Ruqya en groupe n'existent pas. Ou plutôt ils existent, mais ils n'ont aucune conséquence positive, mais plutôt négative. Les séances de guérison par un raqi qui durent plus de 7 séances sont à proscrire, sauf dans le cas où c'est un guérisseur et les cas de maladies neurodégétatives, les grosses maladies, effectivement, des pathologies lourdes où le traitement se fait toutes les semaines. Là, on peut aller jusqu'à 6 mois, 8 mois de traitement avec une séance par semaine. Mais là, effectivement, c'est un traitement lourd et forcément, là aussi, comme dans toute chose difficile, ça prend du temps. Les séances, mais par rapport aux séances classiques d'exorcisme, de guérison, de nettoyage, de dépossession d'entités, d'annulation des blocages, tout ce qui est d'héritage, de jalousie, de sortilège, sont des séances bien définies et caractérisées par un protocole tacite.
Le seul contenu de ces séances est la lecture seule du Coran. Et pour les plus évolués, des mouvements de doigts. Il y a des gens qui travaillent juste avec les doigts et ça c'est une capacité supérieure que tout le monde pour les raqis recherche mais que très peu ont. Donc lecture de Coran, main parfois quand vous êtes en présentiel, main au-dessus du corps pour ceux qui ont la capacité de guérison dans les mains. Les séances de groupe n'ont pas lieu d'être puisque chaque personne est unique, chaque personne a ses énergies et l'antagoniste de leur énergie. Chacun a son type de possession particulier, on ne peut pas réciter une même sourate à différentes personnes touchées de manière différente, de mots occultes différents ou de mots physiques, tout ça, et c'est une mélasse sans nom. On ne peut pas avec une même sourate faire des travaux différents sur différentes personnes, tant et plus qu'il y en ait beaucoup de présents. Un véritable raqi, sachez-le, il se connecte directement à votre empreinte génétique, empreinte énergétique, pardon. Ils sont inspirés quant aux sourates qu'ils vont vous lire individuellement et qui vont donner un effet uniquement pour vous. C'est pour cela qu'il faut bannir les personnages qui vous demandent les noms, prénoms, photos pour appuyer leurs travaux, si tant est que vous ayez compris qu'ils vont déléguer ces cas aux entités pour lesquelles ils sont dépendants. C'est leurs entités qui vont faire le travail. À partir du moment où vous êtes rayonnant d'une énergie, les raqis authentiques qui ont la véritable clairvoyance vont pouvoir vous traiter sans avoir recours à quelconque support que ce soit. La voix est suffisante. Tout le reste sont des pratiques de djinn. Les pratiques sont parfois très farfelues. Sur mes retours d'expérience, il en est parmi cette congrégation de faux prophètes qui appellent leurs disciples à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, parfois à 4 heures du matin, pour leur faire des ruqyas surprises, comme ils appellent ça, en prétextant que le djinn ne peut sortir qu'à une heure bien fixe de la nuit. Inutile de vous dire que c'est de la pure foutaise, mais je vous demande d'avoir un esprit critique dans toutes les relations que vous pouvez avoir avec ces gens-là, un esprit critique, acerbe, et je vous prie de dénoncer ces gens quand vous avez affaire à eux. Ce sont des pratiques sataniques, empreintes d'islam, et je prie Allah pour qu'il guide ces gens de peu de foi. Je vous mets donc en garde que tout ce qui est louche, inhabituel, répétitif, qui est agressif, qui n'a pas lieu d'être, qui n'est pas rattaché à notre belle religion, qui est empreinte de miséricorde et de bonté, et évitez cela. À partir du moment où la personne va vous demander de la suivre aveuglément dans tout ce qu'elle vous dit et dans tout ce qu'elle vous demande, et qui par là même va parfois vous dire qu'il le fait à titre gracieux et que c'est juste pour la récompense d'Allah. Alors ne vous me prenez pas et sachez que dans ce cas-là, pour ces gens-là qui ne sont pas rétribués directement par vous, pour leur travail, eh bien sachez que leur salaire à eux et que le produit, c'est bien évidemment vous, par rapport à ce que j'ai dit précédemment. D'accord ? Le produit, c'est exactement vous. Le terme fisabilillah est devenu un argument de trahison. Que Dieu nous préserve de ces fausses pratiques. Je le fais fisabilillah, mais un petit peu aussi pour mon ego et pour mes travaux occultes. Ne devenez donc pas le combustible pour ces personnes qui dépendent d'entités et qui pactisent pour des biens éphémères. Soyez bénis dans votre caractéristique de Zuhri. Augmentez vos capacités, transcendez votre lumière et apportez à vos prochains l'aide dont ils ont besoin. Je vous en prie. Car de façon naturelle, les gens qui ont besoin de vous viendront à votre rencontre quand vous êtes Zuhri, quand vous avez une lumière. Et ça, ce sont les miracles de la vie que l'on oublie. Transcendez votre lumière, apportez le maximum que vous pouvez faire aux gens. Sachez les reconnaître et apporter votre science qui de plus décuplera à chaque fois que vous intervenez sur quelqu'un de façon positive. Dieu n'est pas, comme je le dis, ingrat en récompense. Ne soyez pas comme ces gens qui se sont fait avoir d'avoir suivi de fausses personnes qui les ont payées avec de l'argent
sonnant et trébuchant, et qui repartent avec moins de dons et de capacités que lorsqu'ils sont arrivés pour être aidés. L'histoire parfois ne s'arrête pas là, bien évidemment, puisque quand les gens voient qu'il n'y a pas de résultat, ils décrochent. Et c'est là, à ce moment-là, que s'ensuit alors des menaces du gourou. Il y a des menaces pour réintégrer le groupe, sous peine de se voir infliger des entités qui vont venir hanter les nuits. Oui, oui, si vous partez du groupe, ils vous menacent. Des gens de lumière vous menacent de vous jeter des sorts. Donc là, déjà, on sait que c'est complètement ubuesque ce qu'on est en train d'entendre. Et vous devez de force réintégrer le groupe et forcément continuer à avoir la mainmise sur vous. Donc ces pauvres personnes crédules ont eu le toupet tout simplement de vouloir se substituer à l'emprise d'un satanique qui veut garder son harem intact, parce que généralement il y a beaucoup de femmes chez ces gens-là qui sont triées sur le volet et que se donnent à ces gens-là de petites mentalités, une impression de toute puissance, puisque dans la vie de tous les jours, ils sont complètement insignifiants. Donc il n'est pas rare de se voir menacés verbalement, et l'expérience et les retours de gens donc, qui se font insulter, qui se font... on leur envoie des messages, ils sont persécutés dans la vie de tous les jours, et pour que cette personne ne se dissipe pas et qu'elle ne va pas voir quelqu'un d'autre. Et s'il est en avant, c'est-à-dire que s'il sait vers qui elle s'est tournée, il va aller menacer ce nouveau laqi qui a été sollicité. On est vraiment sur des procédés de personnes relevant des temps anciens et païens. Donc pour toutes les personnes qui ont tenu jusque-là, sur ma vidéo, et je vous remercie, qui sont en quête de sortir de cette situation catastrophique dans laquelle ils sont, et qui ont été en plus perpétrés du fait de mauvaises rencontres, je vous prie, quand vous allez vers une nouvelle personne qui, disons-le, pleinement et fondamentalement honnête, parce qu'il y en a, et qui n'a jamais dérogé à cet état de fait, d'être honnête, je vous en prie, parce que cela nous arrive tout le temps. Vous avez été trahi, vous avez été spolié, vous avez été volé, on sait ce que... Je viens de citer tout ce qu'on pouvait vous faire. Donc quand vous allez vers quelqu'un que vous ne connaissez pas, ne mettez pas sa parole en doute tout de suite. C'est-à-dire, ayez confiance un minimum, surtout au début. Parce que si vous venez avec votre bagage concernant vos expériences passées négatives et que vous allez retransmettre sur lui tous vos griefs, que vous allez l'affubler de tous vos doutes, de vos craintes, on se voit parfois agressé, hein, parce que, voilà, on dit que peut-être que vous n'êtes pas digne de confiance, parce que j'ai eu des expériences autrefois, que vous êtes potentiellement comme les autres, cela arrive fréquemment, et je peux vous dire que ça fait mal de débuter une relation thérapeutique sur ces termes-là. Donc, soyez modeste là aussi. Tant que vous n'avez pas vu de choses bizarres, faites confiance et ça fera gagner du temps. Du coup, pour ceux qui veulent commencer un traitement, je ne vous demande pas de faire confiance à l'aveugle, mais au moins de laisser le bénéfice du doute jusqu'à voir le contraire. Installer un climat de confiance serait primordial pour construire une relation fiable. Nous sommes bien placés pour comprendre les désarrois des gens. On est beaucoup moins pour subir leurs échecs passés. D'accord ? Chacun a sa propre vie et donc on vous comprend. D'autre part, il y a un point essentiel que j'ai oublié de vous conter sur les ruqya de groupe et leurs dangers. Bon, supposons que vous arrivez dans une salle où il y a plusieurs personnes. Les gens vont être allongés, assis, tout le monde va fermer les yeux, on va commencer à lire le Coran. Il va vous dire, la personne qui dirige tout ça va vous dire, je vais guérir tout le monde d'un seul coup. Donc là, on a dans l'idée de faire ça. Sachez que ça n'existe pas, comme je l'ai dit, et que c'est une hérésie caractérisée. Bon, supposons que toute la salle est naïve, et ça reste une hypothèse. Des raisons... donc, parmi ce groupe-là, on va commencer la lecture du Coran.
qui, selon lui, la puissance des versets coraniques va acquérir de façon uniforme tout le monde, peu importe le type de mal qui vous touche, de son ancienneté, de ses caractéristiques, du type d'entité qui vous possède, ou de l'héritage qui vous est affilié, ou de la personne que vous êtes. Ça fait déjà fait que ça sonne déjà un petit peu faux et qu'on est sur une perte de logique et de crédibilité si on réunit toutes ces caractéristiques-là et bon, pour le doué d'intelligence. Je vous explique maintenant pourquoi parmi les gens qui sont traités, il y a des gens forcément qui sont zuhri. Les gens avec donc différentes personnes avec des capacités plus ou moins fortes, avec des degrés plus ou moins élevés, comme il peut y avoir des gens complètement hors de ce champ lexical, hein, des gens basiques qui ne sont pas zuhri. En général, dans ce type d'assemblée, on fait bien en sorte que les participants soient triés sur le volet pour recenser que la crème de la crème. Mais revenons à nos suppositions, qu'il y a une partie complètement normale et une autre partie où il y a un certain nombre de zuhri ou de personnes à capacité. N'oubliez pas que la personne qui vous rassemble a la faculté de voir à travers vous. La séance de lecture commence, le Coran est original, la lecture est régulière. Là où se situe le piège, pour certains, c'est qu'en activant ces leviers coraniques, certaines personnes vont commencer à se manifester, ou leurs entités vont se manifester, comme on a l'habitude de voir dans les séances d'exorcisme ou de guérison. Il va y avoir des réactions chez les sujets qui sont propres à la possession d'entités ou de démons. Donc il y a des grimaces, des gestes involontaires, des grognements, des mouvements saccadés, etc. Quand vous avez une pièce qui est en majeure partie composée de gens possédés, pensez-vous qu'une simple lecture de Coran, de nos jours, par une personne qui n'a pas forcément de don, et qui normalement ne doit pratiquer qu'en individuel, pensez-vous que cette lecture aura autant d'intensité que toutes les charges négatives qui sont présentes à ce moment-là au même endroit? La réponse, vous la connaissez, c'est non. Que va-t-il donc se passer concrètement? Les personnes qui ont des capacités élevées, eh bien leur énergie va s'ouvrir automatiquement. Elle va se mettre en intervention et nettoyer les gens qui ont des manifestations ou qui sont plus faibles énergétiquement, ainsi que les plus impactés par le mal occulte. Le zuhri a donc des capacités dont il n'est même pas conscient, et ce sont ses énergies à lui, celui qui est venu se faire guérir, qui va commencer à attaquer les plus mauvaises qui sont en train de se manifester. Et ça, c'est les zuhri de haut degré qui vont opérer grâce à la lumière. Et ce n'est pas antagoniste, même s'il a les yeux fermés et même s'il n'en a pas conscience. Ces zuhri de haut degré vont commencer à guérir les dites personnes qui ont des entités plus faibles. Sachez aussi, et vous le savez, que même en termes d'entité, il y a des degrés de force, de capacité ou de pouvoir. C'est ainsi que certains guérisseurs font des attaques des démons, parce qu'ils possèdent eux-mêmes un démon plus puissant. Il n'est pas rare qu'ils utilisent ce procédé de résultat qui pour vous sera les mêmes. C'est-à-dire qu'il a un démon qui est fort, qui va, quand quelqu'un vient le voir pour se faire nettoyer, attaquer, donc son démon va attaquer le démon plus faible, de faible capacité. Pour vous, le résultat sera le même. Vous aurez l'impression qu'il a fait quelque chose de positif, puisque le résultat sera le même. Ce n'est ni plus de moins qu'un travail dissimulé, puisqu'il ne vous dit pas la vérité sur le contenu du travail. Ce sera donc un résultat opéré par un bien et un mal occulte. Donc, si tant est qu'on ait une lumière et que l'on purifie une ou plusieurs personnes de l'assemblée et que vous n'en êtes pas conscient, le raqi va alors prendre à son compte le bénéfice de cette séance et que le soulagement que vous aurez ressenti, que ces personnes auront ressenti, il va le prendre à son actif. En règle générale, le raqi, donc maître de séance, ne fait pas grand-chose, si tant est qu'il ait quelques pouvoirs à la mesure de la tâche qu'il s'est imposée. Pour ceux qui ont considéré avoir reçu un bénéfice à l'issue de la séance, ils n'ont aucune idée sur le fait que ce sont ces congénères d'un jour qui ont œuvré pour leur bien. Les maîtres de séance se relèvent être ce jour-là les zuhri de haut degré. C'est eux les vrais maîtres de la séance et qui ont la baraka, qu'on appelle aussi Rufqa Saliha Ardiya, qui ont pour compagnons
des djinns musulmans, et c'est eux qui ont fait le travail. Donc en marge de cela, il est bon de rappeler que lorsqu'un guérisseur commence à exercer, il devient presque obligatoire pour lui de distribuer son énergie. Donc là, on passe sur autre chose pour les Zuhri qui deviennent guérisseurs, qui ont libéré les entités qui sont en eux, qui ont leurs clés et qui vont forcément avoir des pouvoirs de guérison ou de nettoyage occulte. Il est obligatoire, et il y a des gens qui ne veulent pas utiliser leurs dons ou les mettre en marge, que ça devienne accessoire. Sachez que vous avez un don divin, il est presque obligatoire pour vous de l'utiliser et de dissiper, de distribuer cette énergie. Sachez que si l'on ne distribue pas, qu'on ne pratique pas, les énergies se retournent contre la propre personne qu'ils habitent. Et ça crée, forcément, ces dons peuvent créer des désagréments de toutes sortes. La fin de l'histoire, donc lorsque ces séances de groupe, quand les Zuhri commencent à distribuer leur énergie et leur lumière, le Raqi qui a initié cette séance se retrouve devant un porteur de bonnes âmes de haut degré, spirituel, avec leurs énergies ouvertes, involontairement, puisqu'elles se déclenchent automatiquement, pour aider ceux qui sont présents et qui sont en détresse ou en demande. Il se peut donc que lors de cette phase, le gourou va, devant ces énergies étalées devant lui, commencer à... Parce que vous avez, donc je vous dis, les énergies s'ouvrent pour pouvoir aller travailler sur les autres personnes. Ça, c'est tous les Raqi. On ouvre les énergies, et c'est là donc qu'on va distribuer. Sauf que pendant cette phase ce laps de temps, le Raqi va pouvoir aller se ressourcer directement sur vos énergies qui sont ouvertes. Puisque la porte de vos énergies est ouverte. Et cerise sur le gâteau, non seulement ils sont là pour se guérir, donc c'est Zuhri de haut degré, mais ils se retrouvent à guérir les gens d'une part, ils se retrouvent dépossédés de leur énergie, mais en plus, ils peuvent attraper des entités qui sont sorties des autres corps et qui peuvent à présent être dans les leurs. Les djinns peuvent effectivement quitter un corps pour en intégrer un autre. C'est pour cela qu'il est préconisé dans les séances de consultation ou de guérison de bien penser à refermer vos énergies, car la moindre petite faille est une porte d'entrée pour les entités et pour les démons qui veulent intégrer surtout les personnes de forte lumière. Donc, comme c'est le cas présent pour nous, quand on fait des séances de nettoyage, de guérison, on demande toujours une séance pour refermer les énergies. Si vous sentez que vous allez mieux et que vous ne faites pas votre séance de fermeture d'énergie, vous pouvez laisser la porte ouverte à de nouvelles entités et vous direz qu'à la fin, c'est le Raqi qui a mal fait son travail. Donc sachez-le, finissez toujours, demandez à ce qu'on referme vos énergies. Pour ma part, donc, on finit toujours avec des clôtures d'énergie, de réharmonisation de la sphère lumineuse qui entoure chaque personne afin de rendre hermétique toute tentative d'effraction par des entités. Bon, sur cette vidéo, il est vrai, bon, ce sont des vidéos d'alerte, hein, et ce n'est jamais facile. Je dépeins là un tableau qui est plutôt inquiétant, mais ce sont des options et des possibilités qui sont bien factuelles et qui existent bel et bien. Je demande donc à chacun de faire attention, de ne pas accepter de tels rituels quant à la ruqya commune. Pas plus tard qu'aujourd'hui, on a été témoin d'une femme qui a fait une ruqya sur TikTok, qui a écouté un ruqya commune. Elle a commencé à avoir des spasmes, à se débattre. Du coup, son mari qui était présent, il a appelé, parce que cette femme elle avait déjà des capacités, et qui était plus élevée que le Raqi qui était en train de lire. Et elle s'est retrouvée en train d'appeler une personne qui a dû faire un travail en amont, et en fait compte, cette personne a été dépossédée de son parchemin, puisqu'elle avait déjà des capacités. Parce que après les entités tournent, effectivement, ont intégré, et forcément les guides spirituels qui étaient avec eux n'ont pas apprécié qu'elle aille voir des personnes moins fortes qu'elle pour se faire aider alors qu'ils étaient présents. C'est un monde complexe, je vous donne les infos, prenez le temps de les digérer, donc faites attention. N'acceptez pas ces rituels, pas de live, et faites attention à qui vous racontez ce que vous avez. Donc récapitulatif, il faut plusieurs séances pour un nettoyage complet.
il faut que vous payiez la prestation. Sinon, cela vous coûtera plus cher que ce que vous aviez prévu, car vous paierez dès lors de votre personne. Pour faire une conclusion d'ensemble aussi, concernant la khalwa et le dhikr, qui dit khalwa dit pacte avec des entités qui vont nous donner le pouvoir de la clairvoyance et de la guérison, en somme, en échange de bons procédés. Au cas où vous en doutiez, ce type de pacte est complètement interdit en islam au niveau moral, énergétique, religieux. Cela devient de l'associationnisme dans le monde de l'invisible. On fait des demandes à un autre qu'au créateur de l'univers. Le fait de demander à une entité une faveur, un échange ou quoi que ce soit est une entente dans un commerce illicite. Voilà donc un court bilan des chouïours qui peuvent profiter de la faiblesse des démunis. Si on vous demande de faire des dhikr intensément, parfois il est proposé de faire de 3, 7 jours ou 10 jours. Voilà. Là c'est une autre pratique aussi qui existe, c'est-à-dire qu'on va, c'est une pratique courante là en ce moment, on va vous mettre dans un état d'isolement complet, parfois dans le noir complet, avec des pièces fermées. On va vous demander de vous restreindre en nourriture, en sommeil, en eau, et de répéter du zikr constamment pendant ces 3 jours, 7 jours, 10 jours. Tout ça à des fins soi-disant de purification, d'élévation spirituelle, d'ouverture vers d'autres, je ne sais quelle sphère élevée, et avec le monde spirituel. La seule directive est la récitation encore et encore à profusion et sans discontinuer jusqu'à atteindre pour certains un état de folie. Je vous promets que ça existe. Je vous conjure, ne sombrez pas dans ce genre de pratique. Vous n'êtes en fait qu'un vecteur qui permet là aussi au maître de séance, à travers vos pratiques, qu'on appelle des fois séminaires, des fois elles sont situées dans des coins reclus, dans des chalets, dans des dépendances isolées, et tout ça n'est que de nature à finaliser une offrande à une entité avec laquelle celui qui vous invite a pactisé. Ces retraits spirituels n'ont rien de lumineux, ni de traces divines. Que la lecture du Coran ne se fait jamais dans le noir, mais avec un maximum de lumière possible. Et encore moins quand on vous demande de lire le Coran à la lumière d'une bougie, évitez, écartez-vous de là. Il ne faut pas associer à la vénération du divin ou la lecture de Coran des pratiques innovatrices pour garder le bon lien de soumission au Seigneur. Évitez tout ce qui est perturbant, déstabilisant, novateur, qui pose questionnement. Quand il y a un doute, c'est déjà qu'il n'y a plus de doute. Gardez-vous des gens qui vous dérangent dans leur discours, même si précédemment vous avez eu un attrait quelconque sur un aspect de leur personnalité ou de leur charisme ou de leur discours. La seule méthode pour l'élévation spirituelle, il n'y a qu'un lien et il est vertical, il est lumineux, il se fait par la lecture de Coran, les prières, les pratiques assidues et les obligations religieuses. Et comme je vous l'ai répété, en étant bien entendu modéré et sans excès. Évitez le plus possible les personnages déviants, ignorante du monde invisible. On ne s'improvise pas maître spirituel, il faut un don, il faut de l'expérience, il faut de la science, il faut du vécu et de l'exercice bien entendu. Sinon vous tombez sur des gens qui ont vendu leur âme au diable dans le cas contraire. Ces personnes qui vont courir toute leur vie derrière un pouvoir et la gloire, mais qui sont corrompues et soumises à des entités invisibles en oubliant les fondements principaux et primaires de notre belle religion, qui est la seule soumission que l'on doit avoir, c'est envers le Créateur, Dieu unique. Ces personnes déviantes seront poursuivies toute leur vie par des entités et n'auront de cesse de les satisfaire, quitte à leur sacrifier des âmes innocentes, qui ne sont autres que des gens en difficulté et sous attaque, et qui demandent de l'aide aux gens porteurs de lumière et aux aboutis spirituels. Voilà donc les gens qui répètent sans cesse ne serait-ce que le nom d'Allah, Allah, Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Bon, comme je l'ai dit, ouvre le portail, voir le cas échéant. Vous allez voir des anneaux de lumière, voir des personnages en blanc, avec des cannes, des turbans, avec des barbes blanches. Parfois aussi, le visage sera dissimulé par un halo de lumière. Et très souvent, dans les récits, les gens qui ont cette vision s'imaginent avoir vu un prophète qu'ils peuvent parfois nommer. Salomon, Jésus, le prophète, alayhi salam, Mohammed. Sachez que ce n'est tout simplement qu'une supercherie. Prenez-le comme il se doit. Ce n'est que de la supercherie bien ficelée de la part des djinns musulmans sur lequel vous avez ouvert un passage à travers donc un portail. Il n'est pas rare que les mêmes personnes voient des oiseaux, des nuées d'oiseaux, des grands oiseaux blancs. Là aussi, ils vont penser avoir accédé à la consécration spirituelle
Nous avons l'expérience et nous vous en informons tout simplement. Je vous le répète, vous avez juste ouvert un portail qui donne accès à des entités et aussi la possibilité de vous berner. On risque de décevoir pas mal de monde, pas mal d'entre vous qui ont ces expériences et qui pensaient être dans l'élévation spirituelle intense. Il n'est pas rare qu'on me dise qu'on a vu le prophète de l'islam en rêve ou en méditation ou en rêve éveillé. Idem pour les prophètes antérieurs, hein, Jésus, Moïse, Salomon. Les djinns musulmans qui vous font de telles révélations ne se jouent que de votre crédulité et de votre naïveté. Ce sont des supercheries, ils vont vous manipuler à hauteur de votre foi et de votre croyance ou de votre degré de connaissance. On ne voit que très rarement les prophètes. Qui sommes-nous pour arriver à ce stade-là? Surtout à notre époque. Ce n'est pas une capacité du commun des mortels, que cette consécration-là. Même s'il est très assidu, les gens sont très assidus en termes de soumission, sachez qu'il y a des gens beaucoup plus concentrés que nous. Néanmoins, si vous êtes témoin d'une telle supercherie et que vous avez un degré de foi élevé, Allah fera en sorte de vous envoyer des avertisseurs par la présence d'êtres de lumière ou une alerte qui vous avertira que ces pratiques sont à bannir. On va vous alerter pour vous sortir de ce type de pratique et revenir vers une soumission plus traditionnelle. Lorsqu'on tombe sur une personne qui est dotée d'une foi faible ou qui veut accéder à une élévation spirituelle rapidement, généralement ce sont des entités démoniaques qui vont prendre ses désirs en dérision et lui faire miroiter l'espoir qu'il a vu des prophètes et qu'il va accéder à des niveaux supérieurs de conscience. Donc tout ça, c'est que du faux. Donc voilà, pour conclure, j'espère que durant cette vidéo, j'ai été assez clair, même si parfois j'ai des petits bafouillements, je bafoue un peu. Je suis désolé. J'essaie d'organiser les idées et le fil de ce que j'avais à raconter tout en étant complet pour que tout le monde comprenne aisément. Je conçois que ce n'est pas évident pour les néophytes, pour ceux qui n'ont jamais expérimenté, qui n'ont pas un degré de connaissance et de science adéquat pour s'ouvrir à de telles perspectives et comprendre. Donc j'espère avoir été clair. Il est parfois difficile de se rendre compte que l'on a été dupé pour ceux que le cas a parlé. J'espère que cette vidéo en mettra plus d'un en alerte. Restez sur vos gardes. De préférence, ne consultez que des laqis qui, comme moi, ont la permission divine pour pouvoir accéder à des dimensions élevées. Le fait de pouvoir déchaîner des âmes emprisonnées, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Une personne autoproclamée guérisseuse ne pourra jamais faire, même s'il vous le garantit. Le don adéquat, nécessaire et requis. Le guérisseur lambda qui travaille avec des entités ne pourra jamais accéder à des dimensions parallèles élevées où sont enchaînées les âmes sous l'effet d'un pacte de sorciers. Vous aurez péri pour rien et vous aurez perdu votre temps. Choisissez les gens avec permission divine, nous pourrons vous aider à délier tout type de mal, peu importe son degré d'importance, peu importe le type de sorcellerie, s'il y a des blocages, des enchaînements, s'il y a des pactes, des héritages, s'il y a des offrandes, s'il y a de la cabale, ou même de la sorcellerie issue directement des djinns. Tout ça par la permission divine et ne sera permis de l'annuler, il ne sera permis de vous l'annuler. Sachez que nous ne sommes que des humains, mais que Dieu a gratifié de dons extraordinaires. En tant que Zuhri, levez-vous tous les matins dans l'optique d'aider votre prochain, de renforcer votre foi et de gagner en élévation spirituelle et en capacité chaque jour que Dieu fait. Vous offrez à l'univers et l'univers vous le renvoie. Votre rétribution chaque jour sera un peu plus forte, quelle que soit votre mission. Les Zuhri ont toujours deux options, que ce soit le côté occulte ou le côté lumineux. Il y a dès lors des principes, des codes, des recettes à respecter parce que l'on est très rapidement dévié si l'on ne prend pas garde. On est régulièrement spolié, volé, attaqué par des attaques invisibles, par des jaloux, par des sorciers, par des démons, par des djinns, par des humains. Et cela est le quotidien des Zuhri. Écartez-vous des gens qui recherchent l'élévation dans le pouvoir, même si cela n'est qu'éphémère, car vous le savez tous, on œuvre pour la vie éternelle, pour la récompense des plus pieux dans l'au-delà. Et je vous espère, pour la majorité d'entre vous, le paradis. Si vous avez besoin, comme c'était déjà le cas, d'avoir des précisions, si vous ne savez pas comment réagir, quelles sont vos capacités, quelles sont les règles à suivre, je reprendrai, j'ai laissé mes coordonnées sur mon profil
et faites attention à vous. Je serai disponible dans la mesure, effectivement, qu'on soit modeste dans vos demandes. Je vous espère à tous le meilleur. La dernière fois, on m'a demandé de faire une vidéo sur les flammes jumelles. J'essaierai la prochaine fois d'être un peu plus, de développer ce sujet-là. Sachez que les flammes jumelles, en fait, chaque âme a un nom bien particulier et unique, d'accord? Les flammes jumelles, on est amené à rencontrer sa flamme jumelle au moins une fois dans sa vie au cours de dans le monde réel. Euh, donc on a chacun un nom et il nous est attribué un nom universel, un nom unique que porte votre âme. Qu'est-ce que c'est la flamme jumelle? C'est quand on rencontre une personne, c'est une personne idéale qui va permettre de faire la complète osmose de deux âmes. On rencontre sa moitié et, euh, et là on va former une seule et même force. Donc forcément vous aurez toute l'harmonie du couple d'un seul coup. Vous aurez toute l'entente, vous aurez de la connivence entre ces deux âmes qui vont se retrouver. Bon, il peut exister des contre-coups que j'essaierai de développer dans une prochaine vidéo. C'était juste une esquisse pour que vous sachiez qu'on a une âme parfaite qui nous correspond et qui est unique. Et là, forcément, c'est le bonheur assuré. C'est ce que j'espère pour chacun d'entre vous. Je vous espère le meilleur et que la paix soit sur vous, Inch'Allah.